Bonjour, je m'appelle Marco dos Santos, j'ai 16 ans. Nous sommes actuellement au lycée Pierre Mendès France à Ressorangis en classe de première TFCA. Présenter la filière TFCA. Nous sommes en formation TFCA, ce qui signifie technicien du froid et du conditionnement d'air. Notre formation consiste à pouvoir, à la fin des 3 années enseignées au lycée, réaliser des installations, le dépannage et la maintenance des systèmes frigorifiques et climatiques. Pourquoi avez-vous choisi cette filière? Nous avons choisi cette filière car nous aimons beaucoup la technicité et la technologie présente là-dedans. D'autant plus qu'aujourd'hui, plus on avance dans le temps, plus la technologie est présente, ce qui a une réelle influence dans le métier. Présentez vos activités en atelier. Les activités en atelier se passent au sein du lycée Pierre Mendès France. Nous avons des salles qui sont équipées pour les manipulations que nous allons réaliser durant l'année. Dans ces salles, nous avons à notre disposition des établis pour faire du façonnage, des postes pour souder, du cuivre, des caisses à outils, des cellules pour installer des split systems, des kits de chambre froide, tout pour former un bon frigoriste. Lorsque nous avons cours d'atelier, nous sommes dans l'obligation de porter nos EPI, ce qui signifie équipement de protection individuelle, car la sécurité est vraiment très importante. Toutes nos EPI sont fournies par le lycée Pierre Mendès France. À chaque fois que nous avons une manipulation délicate à effectuer, comme les brasures avec le poste à souder, nous devons avoir l'accord du professeur afin de pouvoir effectuer la manipulation. Chaque année, nous passons une visite médicale afin de confirmer l'aptitude aux travaux à réaliser en atelier. Où et comment se déroulent les stages? Tout d'abord, nous devons trouver une entreprise qui veuille bien nous prendre en stage dans le domaine du génie climatique. Par la suite, nous faisons signer nos conventions par le gérant de cette entreprise pour être sûr qu'ils nous prennent. Ensuite, nous faisons signer nos conventions par Madame Merakchi, qui est la chef des travaux du lycée Pierre Mendès France, qui va, selon les critères de l'entreprise, accepter ou non la signature des conventions. Par la suite, l'entreprise nous fixe des horaires de stage qu'il faudra respecter, tout en sachant qu'il ne faudrait pas dépasser les 35 heures par semaine. La période de stage se déroule en fonction des entreprises. La plupart du temps, nous intervenons sur des chantiers ou chez des particuliers. Durant le stage, le tuteur nous indique un point de rendez-vous où se situer et à quelle heure nous devons y être. Une fois arrivé, le tuteur nous indique le motif d'intervention et nous commençons à travailler jusqu'à l'heure de la pause. Après l'heure de la pause, nous travaillons jusqu'à l'heure de la fin de journée qui est indiquée sur nos conventions de stage. Bonjour monsieur le professeur. Quelles sont les modalités d'obtention du diplôme? Bonjour. Donc les modalités d'obtention du diplôme, les élèves de TFCA pendant leurs 3 ans ont 23 semaines de stage en entreprise pour valider le diplôme. Donc les 8 premières semaines de seconde vont compter pour le BEP. Et ensuite les 16 semaines suivantes de première et de terminale vont compter, elles, pour l'obtention du bac pro en lui-même. Après, tout ce qui est activité faite au lycée, toutes les épreuves sont sous forme de CCF, c'est-à-dire contrôle en cours de formation, que ce soit en électrotechnique, en fluidique, en mise en service, et même tout ce qui serait technologie. Après, les seules épreuves ponctuelles qu'ils ont, ça sera en français, en histoire, en PSE et en éco-gestion. Que pouvez-vous nous dire sur l'aspect futur de la filière TFCA? L'aspect futur de la filière, c'est-à-dire c'est un métier qui est en constante évolution dû au fait qu'on utilise des gaz nocifs pour l'environnement. Et on a eu des évolutions différentes au cours du temps qui font que les élèves ont appris à faire avec, c'est-à-dire à récupérer ces fluides dans d'anciennes installations et mettre du coup de nouveaux fluides. Et dans le futur, on va travailler avec des fluides de moins en moins nocifs et on va aller vers tout ce qui est énergie renouvelable de plus en plus type énergie photovoltaïque, etc.